Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo pour l'éclipse lunaire qui va avoir lieu le 30 novembre dans le signe des Gémeaux. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo. En tout cas, on m'a guidée pour faire cette vidéo pour vous, mes amis. Alors, c'est pour vous, mes amis, signes de feu, les lions, les sagittaires et les béliers. J'ai fait plusieurs vidéos selon votre élément. Donc, vous, les lions, les sagittaires, les béliers, votre élément, c'est le feu. Donc, j'ai utilisé différents oracles pour voir un petit peu quel impact va avoir cette éclipse en Gémeaux sur vous, sur vos énergies. Ce que ça va engendrer un petit peu comme événement. C'est sûr que ça va éveiller des choses, ça va vous chambouler, mais vous pouvez déjà être chamboulé, être perturbé, être beaucoup dans l'émotion, être beaucoup dans la sensibilité, être beaucoup dans le doute, vous voyez, être anxieux, stressé, être dans l'émotion à fleur de peau, les larmes aux yeux qui viennent très vite. C'est tout à fait normal. Donc, cette éclipse en Gémeaux va avoir un impact sur tous les signes, sur la communication. La communication va être très importante, de s'ouvrir à un nouveau monde, à d'autres personnes. Vous voyez, ça peut être la communication avec nos anges, nos guides, nos êtres chers aussi. C'est une communication aussi, ça. Une communication aussi intérieure avec notre propre cœur, avec notre propre âme. C'est très important aussi de s'écouter. Souvent je vous dis, écoutez votre intuition. C'est là, c'est aller au plus profond de soi-même pour vous écouter. Écoutez ce que votre âme a à vous dire. Surtout, je ne répéterai jamais assez, écoutez votre intuition. Et on dit toujours la première intuition est la bonne. Et c'est vrai. Donc ayez confiance en vous, car tout le monde a des dons de médiumnité, tout le monde a des intuitions, tout le monde ressent des choses. Écoutez-vous, mes amis. Alors c'est parti pour vous, pour les signes de feu, le lion, les sagittaires, les béliers. Alors j'ai utilisé différents oracles. J'ai pris le chemin du pavé d'or parce que je sais que vous l'aimez. J'ai pris pour vous, signe de feu, les dragons, l'oracle des dragons. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris l'oracle de la transformation, les petits papillons. J'ai tiré 3 cartes de l'oracle de la lunaison. J'ai pris aussi avec mon oracle qui s'appelle l'oracle de la femme, celui que j'ai créé, qui est très beau. Je vous ferai des vidéos, une petite vidéo pour vous le présenter et faire vous expliquer un petit peu comment on l'interprète, mais c'est un oracle quand même qui va être utilisé pour développer justement votre propre intuition. L'oracle de la femme, il est disponible, voilà. C'est vraiment fait artisanalement. Je l'ai fait avec tout mon cœur et il est très cher, mon cœur, cet oracle. J'ai utilisé les rêves enchantés de Lenormand. J'ai aussi utilisé la métiste Love. J'ai utilisé aussi la sagesse des royaumes cachés. Je vous ai tiré aussi une petite carte de l'animal totem qui est en train de vous accompagner et les réponses angéliques. Alors c'est parti pour vous, mes amis, avec l'oracle du chemin du pavé d'or. Alors, pour vous, mes amis, il y a le pardon. Peut-être encore des choses à pardonner ou à vous pardonner. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont pardonné. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, amical, familial ou vous sur votre famille. Hein. Il y a une guérison sur le pardon. Hein. Vous voyez cette couleur verte? La couleur verte, c'est la guérison. Une guérison énergétique, une guérison émotionnelle, une guérison physique. Quand on a une guérison énergétique, la guérison ou une guérison émotionnelle, il y a une guérison physique. C'est clair.
Donc il y a eu un travail, vous êtes peut-être encore en train de travailler là-dessus, parce qu'il y a encore des petits nuages là, une petite brume là derrière, mais enfin il y a la lumière là. Cette lune elle va vous aider à guérir, à vous pardonner, à pardonner des choses, mes amis. Moi je sens aussi par rapport à cette carte que vous avez quelque chose à couper, justement, pour pardonner. Vous avez quelque chose à couper, à lâcher. Je ne sais pas si ça va vous parler, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous êtes encore embrouillé, il y a encore des choses qui vous tracassent, il y a encore des choses qui vous traversent, il y a encore des émotions qui remontent du passé. Et vous devez couper avec quelqu'un ou avec une situation pour retrouver justement votre liberté, cette liberté de cœur, cette joie, cette légèreté pour la retrouver. C'est ce que je ressens. Ouais, je le sens très fort. Vous avez la flamme de l'inspiration. Alors vous, mes amis, hein, il y a du feu. Hein. Il y a la passion. Il y a l'envie. Il y a l'amour. Vous voyez cette femme qui brûle d'impatience, qui brûle de désir, qui brûle d'avoir envie d'apprendre, qui a soif d'apprendre, qui a soif d'avancer, de sortir de cet état pour avancer vers la lumière, pour apprendre, pour encore évoluer, vous voyez, pour atteindre ses objectifs. On le sent, c'est très fort. Il y a cette flamme qui est là, qui vous pousse, qui vous anime. C'est ce que je ressens. Et vous voyez ces deux femmes, là, regardez. Alors, elle regarde devant elle. Et regardez, cette carte, elle est juste à côté. Et on dirait que cette personne dit à l'autre femme, qui est un petit peu dans l'expectative, qui est embrouillée, elle veut lui donner sa flamme en lui disant « Hé, Aude, je suis là, tu viens, tu m'accompagnes, là, tu sors de ta tristesse, de tes émotions, tu sors de ton passé, là, et hop, je t'emmène dans mes passions, je t'emmène tout droit, là, vers de nouveaux horizons, vers la lumière. » Ça me fait penser à ça. C'est vrai, hein? Et vous avez, mes amis, le chemin du pavé d'or. Vous allez vraiment sortir de ça. C'est net, c'est clair. Grâce à votre désir, vos envies. Et parce que vous êtes dans la vie, vous aimez la vie et vous avez envie d'avancer. Il y a une force, il y a une énergie, votre vitalité qui revient. Votre pulsion de désir. C'est ce que je ressens très fortement. C'est aussi que vous prenez votre pouvoir, mes amis. Net et clair. Et là, vous allez enfin être sur un chemin lumineux, doré. Regardez comme elle est apaisée, regardez comme elle est confiante, regardez comme elle est en paix. Elle ne manque de rien. Et elle découvre. Ouais, elle découvre. C'est comme si qu'on avait allumé la lumière dans une pièce qui était sombre. Et elle découvre tous les cadeaux, toute la beauté de la vie. Toute votre beauté aussi. C'est ce que je ressens. C'est beau, hein? Ça va avoir un impact quand même assez important pour vous, hein? Sur tous les signes, hein, bien sûr, mais... wow. Alors, j'ai tiré 3 cartes, puisque vous êtes 3 signes, les lions, les sagittaires, les béliers. Voilà. J'ai signé. J'ai tiré, enfin, c'est 3 cartes qui sont tombées. Toutes ces cartes sont tombées. Voilà, je ne les ai pas vues, donc je les découvre en même temps que vous. Mais moi, je ressens... Alors, vous avez le dragon magenta. Tout ce rose, cet amour, tout ce bonheur avec le feu. On retrouve le feu, hein, de cette carte, hein, mes amis. Il vous permet de mettre en avant la sagesse de votre âme. Oh! Alors vous, mes amis, c'est pareil, hein, vous avez traversé quand même des choses difficiles. Je dirais que vous êtes comme un phénix. Vous renaissez de vos cendres. Cette carte, elle me fait penser à ça. Et là, ce dragon
vous permettent de mettre en avant la sagesse de votre âme. Vous avez quand même acquis beaucoup de sagesse aussi. Vous êtes moins impulsif. Vous réfléchissez davantage. Vous pesez le pour et le contre. Vous n'allez plus vous aventurer dans des chemins nébuleux ou avec des personnes qui ne vous conviennent pas tout simplement ou qui ne sont pas en accord avec votre énergie. Réveillez les souvenirs et l'intelligence spirituelle supérieure de votre âme. Préparez-vous à une accélération de votre ascension. Oh mes amis, regardez ça, c'est le chemin du pavé d'or. Hein. Oh, écoutez, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse autour de vous. Vous avez vos guides, vos anges près de vous. Vous avez aussi une énergie rose autour de vous, d'amour, de tendresse, vous en avez besoin. Le deuxième dragon est le dragon or orangé d'Arcturus. Regardez son épée. C'est bien une épée? Non, c'est pas une épée. C'est une sorte de... Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. Regardez. Hop. Regardez comme il est lumineux. Et on dirait qu'il attrape les étoiles. C'est fort, je vais vous lire. Il vous ouvre à la connaissance pour le nouvel âge. Oh, portez l'énergie du futur. Soyez un phare, mes amours. Wow! Oh, écoutez, mes amis. Oh, c'est très puissant, là. Hein. Regardez, vous avez le dragon magenta. Je vous ai dit, là, je le sens. Il y a une énergie rose. L'énergie rose, c'est l'énergie de l'amour. Et vous êtes entouré de cette énergie d'amour. D'amour de l'univers, de la source, de vos anges. C'est pas n'importe quel amour. Vous voyez? Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de... Ouais. Beaucoup de spiritualité. Vous renaissez de vos cendres. Et là, il y a beaucoup d'entre vous vont se relier justement à leur propre lumière. Et beaucoup d'entre vous vont devenir des guides pour aider les autres à traverser leurs épreuves. C'est magnifique. J'ai bien fait de faire cette vidéo. Et vous avez le dragon de la source. On m'a guidé ce matin. Il vous syntonise à l'infini. Faites le calme. Dans le silence, la magie peut advenir. Soyez dans le moment présent. Il y a beaucoup, là j'ai fait les signes d'air, c'est aussi d'être dans l'instant présent, dans l'instant T. Regardez ce dragon, il travaille avec l'énergie. Il travaille avec l'énergie, avec la lumière. C'est la loi de l'attraction, mes amis. Faites le calme en vous. Faites silence. Et écoutez-vous. C'est ce qu'on me dit. Allez, avec les cartes de la lune, c'est la lunaison, de la lunaison, exactement. Alors, je les retourne. On me dit, il est temps d'abandonner la négativité. En fait, vous sortez de ces cycles de choses aussi que vous avez traversées qui n'étaient pas faciles, de blocage. Ouais, vous avez été bloqué pendant des années ou des mois. C'est ce que je ressens. Il y a eu une pleine lune de Scorpion. C'est quand même quelque chose, une transformation totale, une mutation. Vous avez mué, renaître de vos cendres, comme un phénix. Vous et vos proches sont en toute sécurité. Et communiquer la clé. Communication. Cette éclipse en Gémeaux, c'est une éclipse où la communication va être mise en avant. S'ouvrir vers le monde. Ensuite, avec l'oracle de la transformation, les petits papillons, vous allez prendre des décisions. Décisions importantes pour vous.
changer d'avis. Alors, il y a peut-être des choses, vous avez peut-être pensé d'une façon, je vais faire comme ci, comme ça, et vous allez changer d'avis parce que justement, comme c'est une éclipse où il y a la communication, il y a l'ouverture vers l'autre, vers le monde, vers d'autres jeux de nouvelles perspectives, pardon, ou peut-être de nouvelles propositions. Donc, vous allez avoir changer d'avis, voir les choses sous un autre angle. Vieillir en beauté. C'est prendre de la maturation, la maturité, pardon. Je sais pas ce que j'ai raconté. Prendre de la maturité avec beauté, pour la beauté de votre âme, mais aussi dans la beauté de votre corps. Prenez soin de votre corps, mes amis, on me dit aussi. Hein. Allez, avec mon oracle de la femme. Oh! Originalité. Alors, cette carte, elle veut dire soyez fiers de qui vous êtes et n'ayez pas peur de mettre en avant votre originalité, votre authenticité, votre moi réel. On s'en fout des autres. Et là, vous avez des cadeaux de l'univers. Il y a beaucoup de choses, hein, ça se déverse sur vous. Hein, et vous allez être surprise. Hein, et surpris. Les animaux. Peut-être certains d'entre vous vont décider de travailler avec les animaux ou vont s'entourer d'animaux ou vous avez des animaux autour de vous et vous avez fait un travail aussi avec eux où ces animaux vous ont apporté beaucoup de choses. Pardonnez-moi, je bafouille. Quand je suis dans mes voyances, parfois j'ai du mal à prononcer les choses. Mais en tout cas, les animaux sont très importants pour vous. Ça peut être un nouvel animal qui arrive dans votre vie. Hein. Allez, avec les rêves enchantés de Lenormand, vous allez faire un choix, prendre une décision, mais vous allez prendre un chemin lumineux. C'est positif, oui, parce que vous allez vous rapprocher de choses que vous aimez, tout simplement. Il va y avoir du déménagement aussi, hein. Vous allez couper aussi des choses avec certaines personnes, peut-être dans le travail ou sentimental. Mais il y a aussi, on récolte. Vous allez récolter, mes amis, signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous allez récolter le fruit de votre travail parce que vous avez été au labeur. Vous avez beaucoup, beaucoup donné. Vous avez travaillé. Vous vous êtes investi. Et là, pour moi, cette éclipse en Gémeaux, vous allez récolter. Vous voyez? Parce que vous avez été quand même fort contrarié. Peut-être que là, en ce moment, vous êtes perturbé. Vous êtes très sensible en ce moment. Vous êtes hyper réceptif. Et il y a des nouvelles qui arrivent, mais il y a aussi énormément d'intuition. Vous allez avoir beaucoup de messages. Vous allez avoir beaucoup d'intuition. Et vous allez recevoir des choses, des signes de l'au-delà. Il y a des nouvelles opportunités pour vous qui s'offrent à vous. Vous n'imaginez même pas. Pour moi, ça va avec ça, cette carte. Les cadeaux de l'univers. Vous allez avoir des cadeaux, mais vous allez être vraiment surpris et surprise. Allez, avec l'améthyste love, mes amis. Eh ben oui, il y a eu du blocage. Il y a eu le silence, il y a eu la solitude, l'isolement, bah oui. Avec le premier confinement, le deuxième confinement, c'est pas facile. Il y a peut-être aussi des personnes qui se sont isolées parce qu'ils avaient des problèmes dans le travail. On me parle d'une atmosphère plus chaleureuse et détendue. On me parle de l'été. On me parle d'un cancer, d'un lion, d'une vierge avec lesquels vous allez avoir des communications. Vous allez envoyer des messages, cette personne va vous envoyer des messages à une communication. Alors, ça peut être son signe, ou ça peut être son ascendant ou son signe lunaire. Cancer, lion, vierge. Il va y avoir des messages, et c'est des messages de cœur. Une communication là, quelque chose qui s'amorce après un long blocage. Il y en a beaucoup qui sont restés longtemps tout seuls. Et oui. Alors, avec la sagesse des royaumes cachés, alors, vous avez la dame au miroir. Alors, reflet, absence de jugement. En fait, pour moi, cette carte, vous voyez, c'est une personne qui se regarde dans l'eau et qui, bien sûr, hein, son image se reflète dans l'eau. C'est-à-dire que, avec toutes ces introspections, vous vous voyez tel que vous êtes et vous vous acceptez, sans jugement.
Enfin, vous vous acceptez et vous lâchez prise. C'est ce que je ressens. La dame de la foudre. Regarde, écoutez bien. Surprise, parfois choquante, modification totale de paradigme. Vous voyez? Tout à l'heure, je vous ai dit changer d'avis avec la carte de la transformation des petits papillons. Il y a des nouvelles propositions, il y a des nouvelles situations qui arrivent qui vont vous faire changer votre pensée. Peut-être aujourd'hui, vous avez envie de déménager à tel endroit, ok, ben vous allez changer d'avis parce que vous aurez peut-être une autre proposition d'un travail ou autre chose, ou une rencontre sentimentale qui vous fera partir plus loin. C'est un exemple, ok? Le Seigneur des mots. Communication. Communication, mes amis. Alors, ça peut être en vous ouvrant aux autres, en communiquant, en parlant, en échangeant, mais ça peut être aussi dans l'écriture. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des écrivains ou des gens qui ont envie d'écrire. Ben, allez-y, faites. C'est le moment. Seigneur des mots. Alors, avec... il y a la petite carte des animaux totems, et c'est la grenouille pour vous. La grenouille qui se transforme en prince charmant. Non, je plaisante. Bon, en tout cas, vous allez avoir quand même des sacrés cadeaux, des sacrées surprises venant de l'univers, mes amis. Hein. Waouh! Alors, la grenouille, c'est les émotions, c'est la médiumnité, c'est la sensibilité à l'environnement. Moi, je sens que vous êtes très, très sensible, oui, pour tout ce qui vous entoure. La nature, les animaux, les énergies des gens, de l'endroit où vous habitez. Vous êtes très, très, très sensible. Et quand vous êtes dans un endroit ou avec quelqu'un qui n'est pas bon, vous êtes obligé de partir. Moi, c'est ce que je ressens. La grenouille, c'est le cœur, c'est la maison, c'est votre maison intérieure. Donc, c'est aussi encore une introspection dans votre cœur, dans votre âme, dans votre ressenti. Il y a beaucoup de médiums là qui m'écoutent. C'est ce que je ressens. Alors, pour les réponses des archanges, j'en ai tiré 3 de cartes. Écoutez votre intuition. Occasion favorable. Donc, il va y avoir une occasion ou des occasions favorables pour vous. Et vous avez l'abondance. C'est pas beau ça, mes amis? L'abondance sentimentale, l'abondance financière, l'abondance dans les énergies, dans le ressenti, dans les intuitions, l'abondance peut-être aussi pour communiquer avec vos anges, l'abondance c'est vaste, hein, mes amis. Hein. Ok? Tiens, un très 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 beau tirage. Magnifique, mes amis. Lion, Sagittaire et Bélier. C'est magnifique. Occasion favorable, hein, ça peut être professionnel. Vous voyez, il y a quand même de l'or qui descend, qui se déverse sur vous. C'est très bon au niveau financier, mes amis. Autant vous avez été en galère, autant là, il y a des choses qui s'ouvrent ou que vous allez recevoir. Les cadeaux de l'univers, n'oubliez pas. Très beau. En tout cas, j'étais ravie de faire ce tirage, cette vidéo pour vous. J'espère qu'elle va vous plaire. Vous me laissez des petits commentaires, vous likez, vous partagez. En tout cas, moi, je suis ravie de vous avoir, mes petites fidèles abonnés. C'est très gentil. Et je souhaite la bienvenue pour les nouveaux abonnés, hein, bien sûr. C'est vraiment quelque chose. Vous voyez, j'avais envie de vous faire cette vidéo. Ce matin, je me suis levée et j'ai été téléguidée. Et c'est merveilleux. Il y a une énergie d'amour intense. En attendant, je vais vous dire de passer une bonne journée, passer un bon week-end et surtout, prenez soin de vous. Je vous aime très fort. À bientôt.